Bonjour à vous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de la dépendance à la nourriture. Alors donc j'avais envie d'aborder le thème de nourrir sa propre essence et c'est très particulièrement relié en fait aux personnes qui ont un souci en fait de dépendance à la nourriture, notamment à des nourritures malsaines. Souvent on peut retrouver ce schéma chez des femmes qui vont avoir du mal à se centrer, qui vont être beaucoup quelque part à l'écoute des autres, qui vont être très émotives, très sensibles et qui finalement ne vont pas s'autoriser à s'écouter en fait profondément elles-mêmes. Donc le message de cette vidéo c'était comment vous nourrir de votre propre essence. Donc parce que si vous êtes dans un schéma comme ça de dépendance à de la nourriture, probablement que vous cherchez en fait à combler un vide qui existe à l'intérieur de vous en allant vous nourrir à l'extérieur. Et ce qui se passe en fait dans le processus, c'est que comme en fait vous n'êtes pas à l'écoute de votre essence profonde, eh bien c'est comme si votre être supérieur va vous le rappeler en vous montrant en fait du doigt que finalement dans la matière vous peut-être surconsommez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors comment rétablir du coup l'équilibre et revenir à quelque chose de plus sain? Donc tout d'abord le fait de vraiment de prendre conscience de ça et de vous autoriser à vous aimer tel que vous êtes, là où vous en êtes, eh bien c'est le premier point parce qu'il ne s'agit pas de s'accabler en plus parce qu'on sait que de toute façon la culpabilité c'est vraiment quelque chose à bannir, hein. C'est une vibration basse, enfin, c'est quelque chose en fait qui va plutôt vous couper l'herbe sous le pied et qui ne va pas vous permettre en fait de passer à un autre niveau. Donc à partir du moment où vous avez pris conscience du fait que vous êtes pas quelque part aligné en fait avec ce que vous souhaiteriez et que du coup ça se manifeste par un déséquilibre au niveau de la nourriture, moi ce que je vous propose donc c'est de nourrir votre essence. Et donc comment ça se passe? En fait, il s'agit d'apprendre en fait à vous écouter vous-même. Donc, vous pouvez faire ce processus avec aussi un accompagnement, en sachant que de toute façon, la plus grosse partie du travail, eh bien, c'est vous-même qui allez le faire, j'allais dire, dans le silence en fait. Il s'agit vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur de vous, à quels sont vos réels besoins et de prendre vraiment le temps en fait nécessaire pour écouter ce qu'il y a vraiment, ce qui résonne en fait en vous. Parce que quand on va chercher de la douceur à l'extérieur, eh bien en fait souvent c'est parce que on n'arrive pas à se donner en fait à soi cette propre douceur que l'on attend en fait des autres quelque part. On l'attend des autres, on la donne aux autres et puis finalement en fait on s'en donne pas à nous-mêmes. Donc du coup, il faut aussi reprendre la responsabilité de ce processus, comprendre que finalement ça sert à rien d'accuser en fait vos proches ou le paquet de gâteaux qui est présent, etc. C'est vraiment à vous en fait d'enclencher un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de vie où vous êtes au centre de votre vie, où vous autorisez en fait à prendre le temps de respirer, de prendre le temps dans la nature, de réfléchir à ce que vous souhaitez profondément. Et c'est là où vous allez découvrir votre propre essence. Alors parfois l'essence, elle peut correspondre aussi à bah, un caractère quelque part
nos proches en fait connaissent de notre petite enfance ou dont on peut se rappeler nous-mêmes de notre petite enfance, mais parfois non. Parce que si on n'a pas eu forcément une enfance très heureuse ou quoi que ce soit, il se peut que en fait on n'a jamais vraiment pu ressentir ça. Donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à revenir à l'instant présent, à là où vous en êtes actuellement. Et du coup, au lieu de nourrir en fait votre peur, votre blessure, de prendre le temps en silence, et c'est peut-être aussi ce que le confinement peut vous inviter à faire, de prendre vraiment ce temps pour vous intérioriser et aller vraiment au contact de qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez sortir en fait des processus de schémas, de cercles vicieux, et que vous allez pouvoir en fait entrer dans vos élans intérieurs, vous exprimer pour ce que vous êtes profondément, et finalement les problèmes qui vous semblaient très grands avant, eh bien c'est comme si ils vont passer au second plan en fait. Ils ne pourront plus s'exprimer. Il y avait une phrase comme ça bouddhiste qui disait que en fait quand le soleil commence à briller, eh bien finalement toutes les étoiles autour on ne peut plus les voir. Et bien c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire que si vous commencez à faire rayonner en fait votre propre essence intérieure, et bien à ce moment-là, en fait, finalement, vos peurs, elles vont, comme elles vibrent plus bas, de toute façon, elles vont s'atténuer. Vous allez apprendre à les apprivoiser et finalement, eh bien, tous ces soucis vont aussi disparaître petit à petit. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous invite en complément à me poser des questions en commentaire, me dire aussi quels sont vos ressentis. Je serai très heureuse de vous lire. Aussi, si vous pensez que cette vidéo peut aider vos proches, alors je vous invite à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne si vous le souhaitez afin de recevoir les nouveaux contenus. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite.